Savoir, il n'y a pas eu une seule rébellion au ciel. Voilà, vos pasteurs ne vous le diront pas, je vais aller plus loin. Yes, sir. Il n'y a pas eu une seule rébellion au ciel. Et il se peut même que jusqu'à aujourd'hui, il continue à avoir des rébellions. Ah. Nos pasteurs ont eu peur de nous dire, ils ont dit, les anges n'ont pas de sentiments, les anges n'ont pas de volonté. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les anges ne sont pas téléguidés. Non. Ceux qui se sont rebellés ont la même volonté que ceux qui sont restés. Dans Job, je le dirai dimanche prochain, on dit, Dieu trouve les cieux impurs et Dieu n'a pas confiance en ses anges. Oui, Dieu n'a pas confiance en ses anges parce que jusqu'à aujourd'hui même, il est très possible qu'il y ait des anges qui continuent à se rebeller aujourd'hui. Voilà pourquoi n'aie pas peur pour ceux qui te quittent. Ils ont quitté Dieu, il est resté Dieu. Ils vont te quitter, tu resteras toi. Amen. Et personne ne prendra ta place. Amen. Job 15:15. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, une autre version dit ses anges. Si les cieux ne sont pas purs devant lui, même les cieux là ne sont pas purs devant Dieu. Les êtres qui y sont, Dieu n'a pas confiance. Une autre version dit en ses anges. Job 4:18. Si Dieu n'a pas confiance en ses anges, votre version certainement le dit. S'il ne trouve pas, s'il trouve de la folie chez les anges, voilà, on le dit encore. Dieu trouve la folie chez les anges. Dieu n'a pas confiance aux anges, mais il a confiance en toi. C'est pour cela que la création angélique ne peut pas comprendre comment Dieu a foi en toi. Moi, j'ai vu Lucifer 2 fois. En une saison où moi ainsi que 2 pasteurs au Congo, on a vu les mêmes rêves pratiquement. 2 que je connais, mais je tais leur nom. Il vient me voir. Et quand je parle avec lui, il y a une chose qui fera que tu reconnaisses Jésus ou Satan s'il t'apparaît. À part la lumière, à part la gloire, il y a une chose qui ne mentira pas, ce sont ses yeux. Quand tu regardes Lucifer, tu verras que dans ses yeux, au fond de ses yeux, c'est la profondeur des abîmes. Il peut parler comme le Seigneur, une présence qui est semblable à celle du Seigneur. Mais tu verras que dans ses yeux, il y a quelque chose. Parce que les yeux sont la porte de l'âme. On peut avancer? Et dans le monde spirituel, quand Lucifer me parlait, on ne parlait pas avec la bouche, on parlait avec les pensées. Remarque bien, chaque fois que tu as rêvé que quelqu'un te parlait, ou que, surtout qu'un ange t'est apparu, ou que Jésus t'est apparu, tu ne me diras jamais que tu as vu sa bouche en train de remuer quand il te parlait. N'est-ce pas? Parce que dans le monde des esprits, on ne parle pas avec la bouche, on parle par les pensées, on parle par télépathie. Amen. Parce que de la même manière, la bouche émet des sons qui permettent d'être identifié comme la voix. Dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Ce sont tes pensées qui sont la bouche. Amen. Voilà pourquoi la vraie prière, ce n'est pas ce que tu dis. Yes. La vraie prière, c'est ce que tu penses. Amen. Dieu n'exauce pas ce que tu dis. Yes. Dieu exauce ce que tu penses. Amen. Psaume 139, la parole n'était pas encore montée. Yes. Que toi, tu la connaissais. L'ange a dit à Daniel, il a dit à Daniel, Daniel, calme-toi. Le jour seulement où tu as eu l'intention, j'ai été envoyé. Yes. Que Dieu exauce tes intentions. Amen. Que Dieu exauce tes pensées priantes. Amen. Que Dieu exauce ce que tu demandes dans tes pensées. Amen. Voilà pourquoi les hommes spirituels ne supportent pas beaucoup l'urbanisation. Les hommes spirituels aiment la nature parce que le premier homme spirituel, Adam, a vécu dans la nature. Yes. Ne doit-on pas avoir une ville, une cité? Oui. Mais le problème avec la concentration, c'est que quand tu es dans le monde spirituel, que tu es dans la ville, là où il y a une grande démographie, plus il y a des gens, plus ils émettent des fréquences avec leurs pensées qui saturent l'atmosphère. Avance, professeur. Voilà pourquoi quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Amen. Retrouve-toi seul et ferme la porte. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est ici? Ah, le prophète. Ça fait 3 ans, à nous qu'à 2021, je pense. J'étais avec un ami de la présence qui est venu à la maison. On parlait. Pendant qu'on parlait, il devait partir. J'entre dans ma chambre pour aller prêcher. Je vois un être spirituel, je tais le nom, un être spirituel sur mon lit en train de flotter comme de léviter. Et il m'a parlé, il m'a expliqué ce mystère. Il m'a dit que vos pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je peux prier en parlant. Je peux prier aussi en pensant. Proverbe 31, il est écrit, elle pense à un chant et elle acquiert. Elle n'a pas parlé du chant, elle a pensé au chant. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé et pensé. Amen. Il est écrit, au-delà de ce que nous
demandons et nous imaginons. Je dis que Dieu te l'accorde. Les pasteurs vous diront non, on vous prêche le New Age, la visualisation, l'imagination. L'imagination n'est pas diabolique. L'imagination est une capacité créatrice que Dieu a donnée à l'homme. En anglais, c'est simple. Image in. Imagination. Image in. Dis avec moi, image de l'intérieur. De l'intérieur. Dans Jacques 1, il est écrit que celui qui doute n'imagine même pas que Dieu lui donnera quelque chose. Amen. En d'autres termes, si quelqu'un doute, qu'il n'imagine pas. Mais si quelqu'un croit, qu'il imagine. Imagine. Amen.